Aujourd'hui, je vais vous parler de mon arrosage. Quand j'avais peu de bonsaï, j'arrosais à la main. Mais très vite, c'est devenu ingérable parce que arroser à la main, c'est compliqué. C'est pas toujours, on met pas les quantités exactes. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, on travaillait avec du terreau. Quand j'y pense, ça m'a l'air d'être la préhistoire du bonsaï. Aujourd'hui, avec l'évolution du substrat très drainant, j'ai facilité mon arrosage au maximum. Même si entre-temps, je suis passé de l'arrosage à la main, je suis passé par un arrosage automatique. Les goutteurs, c'est très bien quand les goutteurs sont neufs. Il faut les changer tous les ans parce que quand vous avez 50, 60 bonsaïs en ligne sur des étagères, donc vous faites le tour, et puis un retour qui va donner un goutte à goutte à chaque arbre. Donc par sécurité, j'ai fait comme tout le monde, j'en ai mis 2. La deuxième année, j'ai commencé à avoir des problèmes. Pourtant, je n'ai pas de l'eau calcaire chez moi. Mais de temps à autre, j'ai un goutteur qui s'est bouché. Je m'en suis rendu compte parce que je vérifie malgré tout les gouteurs. Un goutteur, donc on le change, et puis 2, et puis 3 qui se bouchent. Et je me suis dit, le jour où j'en ai 2 qui se bouchent sur un pot, je vais perdre l'arbre. Donc j'ai opté pour un arrosage aérien. Là c'est pareil, on a les asperceurs qui se bouchent, mais c'est très simple. Vous mettez en route, vous regardez, vous voyez. Il n'y a pas besoin de faire le tour, de soulever quoi que ce soit. Chez un goutteur, on est obligé de soulever pour voir si ça goûte ou pas. Là, au premier coup d'œil, on le voit. Les asperceurs se croisent, même s'il y en a un qui se bouge sur une journée ou deux, le bonsaï est arrosé par l'asperceur d'à côté. Au départ, j'arrosais matin et soir, puis je me suis rendu compte que le matin, c'était pas utile. J'ai 6 secteurs d'arrosage, j'ai des électrovannes. Mon jardin de bonsaï, lui, est arrosé. En été, je mets une demi-heure d'arrosage. C'est ce secteur-là qui est pour moi le plus facile parce que je le vois depuis la maison. Ensuite, j'ai d'autres secteurs, suivant les arbres que j'ai. J'ai de gros arbres, donc ce qui implique que j'ai de grands pots. Plus le pot est grand, plus il va conserver l'humidité. Plus un pot est petit, même avec un substrat à forte rétention d'eau, plus le pot va chauffer et l'eau donc va s'évaporer. Donc ça sèche plus vite. Et il y a beaucoup de phénomènes à prendre en compte. La région, le temps pluvieux, etc. Quand il pleut ici sur Toulouse, je ne coupe pas mon arrosage. Et je coupe mon arrosage en hiver, quand les arbres sont au repos, même s'il ne pleut pas. S'il y a un peu de brume, ça suffit pour maintenir une ambiance humide. Donc ça sert à rien d'arroser si les arbres n'en ont pas besoin. À ce moment-là, je fais au coup par coup. Et quand il fait chaud pendant une semaine, comme cette année, au mois de janvier, on a eu des journées à 20 degrés. Donc à ce moment-là, je remets l'arrosage en route. Pour moi, c'est simple. J'appuie sur un bouton, c'est électronique. En plus de ça, je viens de refaire mon arrosage parce qu'un arrosage, il n'est pas éternel. Tous les 2-3 ans, je change la totalité de mes asperceurs. Donc comme ça, j'ai pas de soucis. Avec l'expérience, j'ai remarqué que les asperceurs en bout de ligne se bouchaient plus facilement que les autres. Donc en bout de chaque ligne, j'ai mis un retour, donc avec un robinet, ça descend sur 60 cm. Une fois par mois, en plein été, quand l'arrosage se met en route, je vais en bout de ligne, j'ouvre le robinet, je laisse couler donc l'eau pour que les saletés soient évacuées. J'ai un arrosage qui est relativement fin, donc j'ai remarqué que les pins sylvestres et plus certains bonsaïs, les érables, ils aiment bien, les cerisiers Sainte-Lucie, les aubépines, les arrosages en forme de pluie, donc par aspersion. Un arrosage automatique de nos jours, c'est pas très cher quand on a un puits, parce qu'il faut un puits, bien évidemment. Il faut une motopompe, l'électrovanne, la tuyauterie, les asperceurs, c'est quelque chose qui est très très abordable de nos jours. C'est quelque chose qui est à la portée de toute personne faisant du bonsaï, Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà, ici je suis dans mon jardin. Mon arrosage il est aérien, donc j'ai 3 lignes. C'est alimenté par l'intérieur de mon garage en mode aspersion. Donc je vais essayer de ne pas me mouiller. Donc il suffit de claquer des doigts pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça arrose. Je vais vous faire voir de plus près. Je ne sais pas si on voit vraiment bien l'arrosage sur les images. Vous pouvez le voir, mes arbres effrétés, ils adorent ça, l'arrosage par aspersion. Là vous voyez mon secteur numéro 3. Le premier je ne vous l'ai pas fait voir parce que c'est l'endroit où je mets mes yamadori quand je rentre de pavement. Il n'y a qu'une brumisation. Comme il n'y a pas de yamadori, il n'y a rien à faire voir. Le deuxième c'est mon jardin. Le troisième endroit c'est celui-là. Donc je vais vous mettre l'arrosage en route sur celui-là. Je viens d'appuyer sur les boutons le temps que ça se mette en route.
je ne sais pas si vous avez vu le passage que j'ai au milieu. Voilà, ici je peux passer. Les asperceurs ce sont des demi-cercles. Hein. Les autres c'est des cercles entiers. Là j'ai des demi-cercles, ça me permet de passer au milieu, quoi. Je vais essayer de vous faire voir de plus près, hein, ce que ça donne. Donc on voit les arbres, hein, ils sont mouillés, hein, ils sont vraiment bien arrosés, quoi. Il pleut, en réalité il pleut. Ici nous sommes sur le 4e point d'arrosage. Ici j'ai des arbres qui ont besoin de plus d'eau. Ça inclut ici une aubépine. Et de l'autre côté j'ai mes gros érables, donc voilà, qui dépassent un peu en hauteur. Il va falloir que je baisse les tables d'un parpaing. Il y a sur mes érables un goutteur en plus, parce qu'en été quand le feuillage est trop dense, ça fait donc un effet parapluie, le pied de l'érable n'est plus arrosé. Donc voilà, on voit bien les gouttes dans les branches. Hein. Et ici j'ai une aspersion donc, qui est plus intense parce que les asperceurs sont plus proches. C'est justement parce qu'il y a des feuillus, je voulais arroser dans tous les sens au départ. Essayer de passer sous les feuilles, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc je me suis résigné à mettre des goutteurs au pied. Ici nous sommes donc sur mon coin d'arrosage numéro 5. Donc là mon arrosage aérien, j'ai planté donc en ligne des poteaux en alu où j'ai accroché ma tuyauterie. Et là vous voyez les fameuses descentes avec les robinets que j'ai posés. Ces robinets, je peux les ouvrir. Voilà, ça me permet de vidanger la tuyauterie. J'ai ça dans tous mes secteurs, sauf dans le jardin de présentation. Ici, c'est donc ma serre de reprise, où j'ai donc un double système de brumisation qui est manuel. Donc je vais vous mettre donc, un côté, puis l'autre. Donc ça c'est une brumisation très fine, hein. Ça permet l'arrosage du feuillage en été, enfin en fin de saison quand il fait très chaud. Même au mois d'octobre, novembre, on a des grosses journées de chaleur. Ça me permet de garder le feuillage humide. Lors de la reprise des arbres, il faut que ça fonctionne minimum un quart d'heure. En sachant que les stomates mettent 10 minutes pour s'ouvrir. Si je veux que les arbres absorbent de l'eau par les stomates, il faut donc attendre l'ouverture complète, donc 10 minutes. Et ensuite considérer que l'on arrose 5, 10 ou 20 minutes. Arroser 5 minutes pour refroidir l'ambiance, c'est pas une bonne solution. Hein. Donc vous allez refroidir l'atmosphère, mais l'arbre va transpirer, les stomates étant ouvertes, l'arbre va transpirer et va se déshydrater un peu plus. Donc c'est des phénomènes qu'il faut prendre en compte. Au plafond, là au-dessus, j'ai un arrosage qui est automatique, que je peux mettre en route aussi. Là c'est l'arrosage qui est en route, qui est donc plus haut. Pour faire voir la différence, je peux vous mettre la brumisation sur ce secteur aussi. Donc voilà, je peux mettre les deux en route. Vous voyez que la brumisation est quand même beaucoup plus fine que l'arrosage. Hein. L'arrosage, c'est vraiment un arrosage. Mais bon, l'avantage de l'arrosage, c'est qu'il est automatique et que je peux le déclencher autant de fois que je veux pendant mon absence, quoi, si jamais je dois m'absenter. Ce qui n'arrive pas. Lors de la reprise de mes arbres, je ne m'absente jamais. Je viens de vous faire voir donc, tout mon arrosage avec quelques explications. Après, il est évident que si vous avez une dizaine de bonsaïs, un simple arrosoir vous suffit. Ensuite, bon, bah, si vous pensez évoluer dans votre collection de bonsaïs, il va falloir passer à des choses supérieures. L'automatisme est bien quand vous partez en vacances. Il suffit que la personne qui vient surveiller votre maison, surveille vos arbres au moment de l'arrosage. Mon fils qui le fait, hein, il habite juste à côté, donc il vient le soir vérifier que ça se mette en route et puis voilà quoi. Hein. J'espère que les images seront suffisamment bonnes. À bientôt sur le plateau 3B pour une nouvelle vidéo.